Faut-il faire all-in sur le Bitcoin? Alors j'entends un peu partout sur les réseaux sociaux qu'on a touché le point bas, que le Bitcoin repart à la hausse. Donc on va étudier et on va analyser tout ça dans cette vidéo de manière objective. Alors pour ça, on va se rendre sur le graphique monthly pour avoir une vue d'un peu plus loin. Et déjà, on va parler de la notion de cycle. Donc, vous savez que le Bitcoin fonctionne par cycle. Donc, en général, on a un cycle haussier qui dure environ 2 ans, suivi d'un cycle baissier qui dure environ 1 an. Donc, déjà, on va voir où on se situe. Donc là, le cycle haussier a commencé en janvier 2023 pour finir à peu près en juillet 2025, donc il a duré un tout petit peu plus de 2 ans. Donc on a encore notre notion de cycle, même si on n'a pas eu la même hausse que d'habitude, puisque les institutionnels, donc les professionnels sont rentrés dans le marché. Et là, on a attaqué notre baisse, donc bon, selon où on démarre la baisse, donc de octobre 2025, alors à peu près entre août 2025 et octobre 2025. Donc là, actuellement, on se trouve en mai 2026, donc ça fait un peu moins d'1 an que le marché baisse. Donc pour moi, le marché n'a pas encore atteint son point bas si on conserve la notion de cycle. Autre point important, moi je me fie beaucoup à la moyenne mobile 10 mois. Donc on voit que tant que le marché se trouve au-dessus de la moyenne mobile 10 mois, c'est qu'on est dans un bull market, donc on est dans un marché haussier. Lorsque le marché se met à clôturer et à passer en dessous de la moyenne mobile 10 mois, c'est qu'on rentre dans un marché baissier. Donc là, pour l'instant, le marché est toujours au-dessous de la moyenne mobile 10 mois, donc pour moi, on est toujours dans un marché baissier. Autre point, donc on va aller sur un graphique daily maintenant. Alors, donc pour qu'un marché se retourne à la hausse, il faut également qu'on ait des signaux de retournement. Donc là, on a vu que sur le précédent bear market, donc celui de 2021 jusqu'en 2022 à peu près. Alors je vais juste, non, je vais laisser ça finalement. Donc là on voit que arrivé en bas, on a ce qu'on appelle un double bottom. Alors je vais essayer de grossir un peu. Donc double bottom, ça veut dire double point bas. On a un premier point bas ici et un deuxième point bas ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième point bas plus bas que le premier point bas et on voit sur le RSI, donc c'est un indicateur que j'utilise pour les retournements de marché notamment. Donc là on voit que le premier point bas, alors il est plutôt ici, mais on l'a également ici. Là on a un troisième point. Ok, donc celui-là est plus haut que celui-là qui est plus haut que celui-là. Et finalement là, le point qui correspond à celui-là est plus bas, suivi d'un point plus haut, suivi d'un point plus haut. Donc en fait, on a la courbe du RSI qui est l'inverse de la courbe des prix. On appelle ça une divergence haussière. La divergence haussière, ça signifie que le marché va se retourner à la hausse derrière. En tout cas, qu'il y a de très fortes probabilités pour que le marché se retourne à la hausse derrière. Et on va observer ça à plusieurs reprises. Donc là, on a une baisse. Alors déjà, globalement, lors d'un marché baissier, on a une baisse d'environ 80. Alors là, on est à 77, mais environ 80%, premièrement. Ici, si je reviens sur la situation actuelle, on a une baisse qui est seulement de 52%. Alors, bien évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais ça donne des indices. Donc, ça veut dire que d'un point de vue cycle, on n'a pas nos 1 an de baisse et on n'a pas nos 80% de baisse. Donc, alors, il n'y a rien qui dit qu'on aura 80%, mais ça fait 2 éléments qui nous laissent penser que le bear market, donc le marché baissier, n'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le marché se retourne. Après la divergence, il se retourne à la hausse. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle dans des ranges, c'est-à-dire une évolution latérale des prix. Et avant que le marché, alors celle-là, elle n'est pas très claire, mais on va en prendre une plus claire. Avant que le marché reparte à la hausse pour déterminer la fin du range, là, on remarque qu'est-ce qu'on a encore? Une divergence. Alors là, on n'a pas forcément des points bas plus bas, mais on a quand même un décalage au niveau du RSI et de la courbe des prix. Si on regarde les ranges suivants, alors si je vous zoome, vous voyez, on a des ranges, une hausse, un range, une hausse, un range, une hausse, et on est sur la fin de la hausse. Et donc, à chaque fin de range, on a une divergence. Celle-là, elle est magnifique. Ok, on a un point là, et là, on a un point là qui est plus bas. Et là, toute la courbe du RSI est en hausse. Et qu'est-ce qui se passe après? Le marché finit par exploser à la hausse. Ici, ça se vérifie encore. On rentre dans un range. Et à partir du moment où on note, alors si vous voulez, je remets les points en vert. Ok, donc point haut, point bas qui est plus bas, point bas et point bas qui est plus haut. Donc du coup, on a une inversion de la courbe. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça repart à la hausse. Si je reviens sur ma situation actuelle,
là, je n'ai pas de divergence. Si je trace, j'ai eu effectivement un point bas, mais les autres points sont plus hauts. Donc, il n'y a pas de point plus bas. Et là, la courbe, elle suit parfaitement le mouvement. Donc, j'ai pas de divergence. Si je récapitule, d'un point de vue cycle, je serai en milieu de cycle. D'un point de vue baisse, j'ai une baisse qui aujourd'hui a atteint 50%. Alors que sur les autres bear market, on peut aller vérifier sur un graphique plus long terme. Voilà, quand j'ai des baisses de marché, donc ici on l'a vérifié. Là, si je prends d'ici à ici, donc j'ai 83% de baisse. Alors là, c'était le Covid, donc c'est un peu difficile à prendre en compte. Là, si je prends un autre bear market, je suis aussi à 86% de baisse. Alors c'est approximatif, hein, on n'est pas à 80% pile poil. Mais globalement, à chaque fois, et là j'ai 95%. Donc on sait qu'au fur et à mesure que le marché évolue, les mouvements sont de moins en moins puissants. Mais on a bien toujours nos baisses de 80%. Donc là j'ai mis des petits repères à moins 60 et à moins 70. Et on voit qu'on en est loin. Alors je reviens sur mon daily. Donc je répète, d'un point de vue cycle, en termes de timing, j'ai à peine 6 mois de baisse. Je suis encore loin d'une baisse de 1 an. Et je suis loin de mes moins 80% de baisse, même si c'est une cible et ce ne sera pas une certitude. Et je n'ai pas non plus de signaux qui me disent que le marché va se retourner à la hausse. Et on est toujours en dessous de la moyenne mobile 10 mois. Donc si je mets tout ça bout à bout, pour moi, je reste en dehors du marché. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et pensez également à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous aimez ce format de vidéo. Je vous propose également de télécharger mon guide gratuit qui vous permet de savoir comment constituer votre portefeuille pour investir en bourse. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et en attendant la prochaine vidéo, continuez à investir.